semaine. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal, comme à chaque fois, chaque semaine ne semble pas se calmer. La production bat son plein. Il n'y avait plus de papier. Il y a beaucoup de sorties et il n'y a plus de papier, il n'y a plus de place à travers les murs, on ne sait plus quoi faire. Donc regardez un petit peu tout ce qui sort. Il y a beaucoup de titres qui sortent chez plein de maisons d'édition. On a du Saka, on a bien évidemment du Delcourt, on a du Doki Doki, du Kazé, pas mal de Kazé avec entre autres, putain dans l'actu, Initial D. Tu fais mais oui effectivement. Ils devraient faire un pack, ils devraient faire une collab entre Kazé et Célio et dire voilà pour le tome 34 acheté, un petit bon de réduction pour aller acheter le petit sweat avec la brodure, voilà, ce serait sympa. Il y a le Skate Dance qui te rappelle que cet artiste n'a toujours pas fini Skate Dance en France, alors que une nouvelle série. Sa nouvelle série a été annoncée depuis quelques temps, c'est Witch Watch, sur, je crois que c'est chez Delcourt, donc tu te dis putain, moi je crois que c'est ça. Ouais. Il est dispatché chez tout le monde. Vous avez, évidemment, voilà, Nobi, putain, le tome 13 de Iruma, j'ai toujours pas le 12, faut que j'aille l'acheter. Que des bonnes séries hein, chez Nobi, de toute façon, là, un pack fun et bien-être. Après, on a tout le Panini, le pack Pika, sur lequel on reviendra, puisque effectivement c'est cette semaine que sort un de mes titres préférés chez eux. Vous avez la suite évidemment d'Insomniac, avec voilà, quelques titres de chez Soleil Manga qui sont bien, dont un titre qu'on va regarder rapidement, Isekai Gourmet, puisque figurez-vous que j'ai reçu un kit presse, et il est fabuleux, on a évidemment quelques titres de chez Akata, dont une fin de série, un début de série, vous verrez ça dans quelques instants. On a du Kiyun également, hein, pas mal de titres qui continuent, un titre qui se termine. Oh là là, Eranania et moi, il faut absolument que j'aille choper le 2 aussi. Ensuite, on a du Komiku. On a du Komiku en masse aussi. On a du Kurokawa, c'est la semaine où Kurokawa, enfin c'est la semaine du mois, puisque c'est qu'une fois par mois qu'ils font des sorties, où Kurokawa du coup sort ses titres, et c'est là que je me dis, Oshinoko 3, putain, je l'ai pas pris Day One. Les héros de la galaxie 15, je l'ai. Voilà, la réédition dont on avait parlé dans les news avec Arsène Lupin et tout, mais ça on revient dessus rapidement. On a aussi du coup un peu de Mana Books, on a du... c'est quoi cette... Quelle est cette... c'est Omake, non? Ah oui, c'est en tout petit, j'avais pas bien vu, merci. C'est du Omake, effectivement, il y a du Isan et il y a du Kana. Je suis hyper choquée, il y a que 3 titres de Kana, je me demande si j'ai pas fumé un truc, hein, parce que d'habitude Kana c'est des salves, mais là il y en a que 3, je me dis bon très bien, on va faire confiance à ce que j'ai vu. Évidemment, robot. Oh là là. Et évidemment tout ça c'est fait en collaboration avec l'incroyable et fabuleuse application Manga Collect, qui sont ici présents d'ailleurs sur le chat, on les remercie pour les travaux fabuleux. Leur application, n'hésitez pas à la prendre, et la version premium est aux petits oignons, c'est hyper pratique. Donc du côté des titres qui se terminent ou qui arrivent, donc c'est la fin de Sunken Rock, la nouvelle édition, c'est une édition de luxe qui était proposée, le 13e tome et le dernier, et il est sorti a priori le 11 mai. Il était prévu je crois pour un peu plus tôt, mais finalement il a été apparemment décalé. Vous avez du coup la sortie ensuite du Roi Démon et moi et mes nos 11 enfants, excusez-moi, puisque c'est le leur. C'est leurs 11 enfants. 10 putain. 10 et il y a pas le carton lancement dessus. Putain mais c'est vrai, pourquoi il n'y a pas le carton lancement, putain. J'ai raté. Pourtant ça c'était facile à faire. Alors déjà 10 ouais. Putain, il n'y a pas 11 gamins, il n'y en a que 10. Pourquoi on sait pas. C'est pas grave. Tu comptais peut-être la lycéenne avec, hein, je sais pas. Ça, on dirait visuellement un peu une enfant, mais vous verrez, c'est pas un truc sale, c'est un truc très con. Bizarrement, étonnamment, c'est pas un truc sale du tout. Mais je ferai la review parce que ça c'est vraiment un truc assez dingue et que j'avais débuté en japonais il y a quelques temps. J'adore Emma Toyama et quand elle nous surprend comme ça, c'est encore mieux. Vous avez du coup Isekai Gourmet, je vous disais, j'ai reçu le kit presse. Il est là. Il me régale à chaque fois, Delcourt et Soleil, là. Parce que du coup, ils m'ont envoyé une petite boîte. Attendez, qu'il n'y ait pas mon adresse dessus. Eh bah si, bingo, c'était le mauvais côté. Ils m'ont envoyé, une petite boîte ici. Avec, du coup, de la bouffe. J'ai eu de la bouffe. Encore. Ouais, j'ai eu un Don Don Yaki. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Don Don Yaki, mais let's go. J'ai reçu, du coup... Alors, attendez. Oh mon dieu. Mon dieu. Voilà, il y a le manga, évidemment. Mon dieu, il y a tout qui s'envole. Attendez. Je regarde s'il n'y a pas un autre truc à grignoter qui serait dans le fond de la boîte. Hein. Ou est-ce qu'il y a que le Don Don Yaki? Si, c'est de la vraie bouffe, hein, les deux. Si. Ah, il y a un truc ici, là aussi, là, voilà. Oh, un petit Kit Kat
au pooling. Voilà. Du coup, ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait même faire de la dégustation de bouffe envoyée par les éditeurs. On est à Faudra ça. qu'ils en envoient un peu plus quand même. Hein, ouais, effectivement. Et donc ici, vous avez le manga. Voilà. Oh, c'est très joli, dis donc. Ça brille là sur le petit bandeau. C'est super stylé, ça j'aime bien. Isekai Gourmet Magical Table Cloth. C'est le sous-titre hein, du coup de ce manga dont on avait parlé un petit peu quand on avait annoncé Oui, c'est la nappe magique. C'est ça. J'aurais appelé la nappe magique, moi. Et il y a de la nourriture qui apparaît, voilà, à chaque fois. Attendez, comme ça. Voilà, c'est trop bien. Il y a marqué Nestlé au lieu de Nestlé, c'est rigolo. Et ils se fight effectivement pour de la bouffe, là. Oui, top. Et donc moi, j'ai reçu, donc on fera potentiellement une review quand même, ce serait pas mal. Moi, j'aime bien dès qu'il y a de la nourriture, en général. De la même manière que j'avais adoré Hero Skill, ça me faisait rêver, là, il arrêtait pas de faire des plats tout le temps, c'était trop bien. Donc j'ai reçu un Don Don Yaki, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Oh, c'est goût kimchi. Oh oui, c'est pour moi. Tu vas adorer ça. Je vais tester, on dirait que c'est plein de petits morceaux. Attendez, j'ouvre juste. En direct, dégustation. Ah bah oui. Attendez. Ah, c'est du kimchi. Hein. Oh là là. Ah mais oui, c'est ça, c'est plein de petits morceaux, c'est des espèces de petits des crackers. Ouais, Full Tocam, ça a l'air d'être ça, hein. Une couverture vibe, imprimerie des sorcières, Jeune Dragon. C'est le même éditeur, donc de toute façon, on est dans ce style-là. Hein. J'attends que ça pique pas. C'est vachement bon. Ça pique pas alors? Non, ça pique pas. Écoutez, vu que j'ai pas déjeuné, en fait... Bah du coup, attends, c'est du kimchi raté s'il pique pas. Hein. Non, mais ça doit être le goût du kimchi, mais sans le piquant. Sans piquant, ça a aucun intérêt. C'est pas marqué karai. C'est pas marqué que c'est piquant. C'est nul. Moi, j'aurais hurlé à la publicité mensongère. On est d'accord. Qui pique pas, c'est nul. Et bon, bah le Kit Kat Pouline, c'est le Kit Kat au flanc, hein, en quelque sorte. Donc, bah écoutez, je me suis dégueulassé les doigts. Mais c'est vachement bon, ça va être mon repas. Voilà, Caro et son surpoids, voilà, les preuves sont évidentes ici en direct dans cette émission. Il existe un manga sur un supermarché et vous recevez un colis de course en guise de SP. Bah écoute, ils auraient pu faire ça avec Sakamoto Days, hein. On aurait reçu un colis de course de bouffe japonaise par la poste. À la place, ils nous ont envoyé des pistolets à eau. Ça se mange pas, mais c'était rigolo quand même. Orange Mécanique, les Kit Kat, tu peux en trouver dans des supérettes qui sont dans la rue Sainte-Anne ou aux alentours de la rue Sainte-Anne aussi. Il y en a des supérettes asiatiques spécifiquement. Je suis pas sûre que tu puisses trouver celui-ci, hein, celui au pouline, mais tu peux trouver pas mal de goûts qui sont vendus au Japon. On enchaîne avec cette fois-ci, du coup, une série qui se lance, une série qui se termine. J'ai également reçu... du coup, Le Petit Monde de Machida. Ça a l'air cool, hein, pour le coup. Ça, j'ai pas lu encore. Mais... Ah, mais Tanja, elle est trop rapide, elle a déjà tout récupéré. Ah, elle a tout acheté. Elle s'est précipitée. Bah oui, parce que du coup, moi, Switch Me On, attends que je regarde où j'en suis. J'en suis au tome numéro 5. Putain, j'ai 3 tomes de retard. Bah, il me faut le dernier, du coup. Hein, bah, ça me fera un petit pack de 3 à récupérer. Et puis voilà. Mais du coup, voilà, Le Petit Monde de Machida, qu'on est nombreux à bien kiffer avant même de l'avoir testé. Du coup, il y a de très fortes chances que dès qu'on trouve un créneau, en fait, on vous en parle dans l'émission. Il faut absolument qu'on fasse 3 émissions d'affilée où on fait que des reviews. On a un problème de... Là, je demande que ça. Faut que j'arrête d'accepter les demandes des invités. Faut que j'arrête en fait. J'en ai calé à plein d'endroits et c'est voilà, ça se complique tout. Switch Me On, le titre le plus feel good avec un peu de coquinerie sur une relation extrêmement saine et zéro toxique. C'est fabuleux. Lisez-en, on se sent vachement mieux. Ensuite, du côté de chez... Chaud. Oui, bah, non, mais c'est pour les adultes. Amanchu se termine avec son 17e volume chez Kiun. Je sais pas si parmi les gens du Mochi, il y a des gens qui suivaient la série Amanchu. J'ai lâché en route. T'as lâché en route, très bien. Bah, en tout cas, devenu très onirique à un moment et je me suis endormi dessus. Bah, en tout cas, voilà. C'est parti dans des délires bizarres. C'est bizarre le spin-off à côté de Mushoku Tensei. Dresseur dans un autre monde, c'est chez Komiku que ça sort. Et effectivement, a priori, au vu du nom du titre, il s'agirait d'un isekai. Voilà, ça s'est lancé depuis le 12. Peut-être on pourra éventuellement en faire une review puisqu'on a les éléments pour le faire. Quelqu'un se lance dessus.
Il y a pas mal de gens sur le chat qui suivent Amanchu, donc voilà. Ah oui, c'est normal. Ouais, il y a pas mal de gens. Je sais que c'est très populaire. Je sais qu'effectivement c'est très populaire. Je sais pas si c'est vraiment très populaire Amanchu. Quand même. C'est surtout, à mon avis, c'est juste un cercle très niché des gens qui achètent SKL et Yokohama en fait. C'est les mêmes personnes. Il y a pas mal de gens qui aiment bien aussi l'animé. Bah écoutez, oui, ça me semble animé, normal en soi. Vous avez aussi du coup Arsène Lupin. On vous parlait du coup de c'est une espèce de réédition finalement qui a lieu chez Kurokawa. Ouais, ce bandeau, oh là là. L'adaptation des romans qui ont inspiré la série Netflix. Calé Netflix dans un bandeau. Ils ont été forts. Putain, la vache. Le forceps du truc quoi. Waouh. Ça c'est Greg, qui crachait. Je vois bien dire. Il y a que lui qui peut oser un truc pareil. Arsène Lupin. Même le vu sur Netflix sur les comics Ultraman, c'était moins. Mais là voilà, c'est fait, ça se lance cette semaine. C'est la semaine de sortie des titres de chez Kurokawa, c'est pour ça, c'est normal. Ensuite, vous avez du côté de chez Mana Books la fin de Assassin's Creed Blade of Xiaojun, pardon, il n'y a pas de ung à la fin, c'est juste qui se termine donc en 4 volumes, donc une série pas très longue qui est évidemment inspirée de l'univers d'Assassin's Creed. Vous avez ensuite du côté de chez Isan Manga, ils nous en avaient parlé quand on les avait reçus en septembre, Getter Robo G qui du coup voilà, est un titre de Go Nagai emblématique pour tous les fans de c'est Kenichi, ah oui, Story, attendez, j'essaye de tout lire. Story, non, j'arrive pas à lire. Je lis c'est pas grave. Non mais c'est plus lui que Nagai, mais c'était dans le style de Nagai, mais voilà. Il y a les deux. En fait, le premier nom que j'ai vu à gauche, il y a Go Nagai, et j'ai fait il y a Go Nagai à gauche. Mais c'est une dinguerie, Getter Robo. Surtout que si le début il était un peu lent, Getter Robo G c'est le début des vrais bails. Même si la dinguerie ça va être Getter Robo Go, mais il n'a pas encore été annoncé officiellement celui-là. Même si j'ai vu sur leur site que ça teasait, genre il y avait Getter Robo Universe ou un truc dans le genre, donc autant ils vont lancer un machin. Plus large serait cool. De la licence. Et peut-être qu'on les réinvitera d'ailleurs pour qu'ils nous en parlent, puisqu'on avait brassé assez loin sur leur année de à l'occasion, production. quand ils passeront pour Japan Expo, on les cuisinera là-dessus. Ils préfèrent pas mélanger. Mélanger. Donc on va être gentil et on va pas mélanger. On va faire comme ils veulent. Du coup, pour terminer les sorties, vous avez Mordu de toi de chez Canas. Donc c'est le nouveau shoujo que j'ai pas encore eu entre mes mains, donc je n'ai pas testé. J'avais beaucoup aimé Lovely Friendzone pour ceux qui se souviennent de ma review. Ça a l'air d'être un peu du même acabit. Est-ce que ce sera vraiment aussi sympa? Moi, j'avais été un peu surprise par Lovely Friendzone, qui était mieux que ce que je m'étais imaginé au départ. Mordu de toi, il faut voir parce que le héros m'inspire zéro pour l'instant, du peu que j'ai vu en extrait. Mais peut-être qu'en vrai c'est cool. M'inspire zéro. Okay. Mais moi c'est pareil en fait, c'est vraiment le héros, l'extrait que j'ai vu, enfin les 2-3 pages que j'ai vu, j'étais en mode en fait non. Mais j'étais pas hyper emballé par Lovely Friendzone. Moi c'est pas sa gueule, c'est pas sa gueule, c'est lui. D'accord, ok, je vais le lire, je vais voir. C'est ses propos. Oui. J'ai vu 3 pages en gros de promo et j'étais là en mode mais il m'énerve. mais peut-être que je suis dans l'erreur, voilà. Donc il faut vraiment lire un bouquin en entier pour se faire une idée. Salut Linkunetju, merci beaucoup de bien trouver la prononciation adéquate. On parle que des sorties en France. Je sais, ça fait peur, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent en France. C'est une dinguerie, très clairement.